Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'un personnage peu connu ou oublié de la fin de l'Empire romain d'Occident, Flavius Stylicon, 365-408, commandant de l'armée romaine d'origine vandale. Il gravit tous les échelons de la hiérarchie sous le règne de l'empereur romain Théodose Ier, 378-395, avant de finalement de devenir le régent de son fils Honorius, empereur romain d'Occident de 395 à 423. Stylicon se distingue dans de nombreuses campagnes militaires de l'Illyrie à la Britannia, mais son adversaire le plus célèbre fut Alaric, roi des Visigoths, que Stylicon ne parvient jamais à vaincre. Le sac de Rome en 410 allait conduire à la chute du puissant commandant romain. Vous voulez en savoir plus sur Stylicon? Venez avec moi. L'Empire romain est divisé en 285-286 en diocèses par l'empereur Dioclétien, qui instaure aussi une tétrarchie. Lui-même administre les régions situées en Orient et son compagnon d'armes, Maximien, celles en Occident. Chacun est assisté d'un co-empereur ayant le titre de César. Cette organisation était conçue comme une division administrative et non politique. Le collège des empereurs représentant l'autorité sur l'ensemble de l'Empire romain et chaque empereur devant prendre ses décisions en accord avec son collègue. Au IVe siècle, tout l'Empire romain forme 4 préfectures, contenant ensemble 14 diocèses, qui eux-mêmes comprenaient plus de 100 provinces, Rome et Constantinople restant en dehors de ces divisions. Constantin peut être considéré comme le fondateur de l'Empire romain d'Orient chrétien, étant l'empereur qui a à la fois fait du christianisme une religion légale dans l'Empire romain, mettant ainsi fin aux persécutions menées par ses prédécesseurs, et de Byzance une nouvelle Rome. Dès lors, Constantinople, ville de Constantin Ier, contribue aussi à la fondation de la doctrine chrétienne en convoquant le premier concile œcuménique à Nicée en 325. L'unité de l'Empire n'est que temporairement rétablie sous Constantin Ier, car après sa mort, le recours à un co-empereur devient presque systématique. Stylicon voit le jour en 365 d'une mère romaine et d'un père vandale. Bien que l'on sache assez peu de choses sur ses débuts, il choisit comme son père, officier dans l'armée romaine, de faire sa carrière militaire. Il gravit rapidement les échelons et sert avec distinction sous l'empereur Théodose Ier. En 383, Stylicon fut envoyé auprès du roi de Perse Shapur III 383-388 pour négocier un accord de paix. En 388, il suit Théodose dans la guerre contre l'usurpateur Magnus Maxime, qui tenta alors de prendre le contrôle de l'Occident aux dépens de l'empereur légitime Valentinien II, beau-frère de Théodose. Plus tard, il commande les troupes de l'empereur et en 393, il fut promu chef de l'armée de l'Ouest, poste qu'il occuperait jusqu'à la fin de sa vie. Un an plus tard, en 394, la guerre éclate entre Théodose et l'usurpateur de l'Empire romain d'Occident, l'empereur Eugène, 392-394. Lors de la bataille de Frigidus ou bataille de la rivière froide, qui se solde par la victoire de Théodose et la décapitation d'Eugène, Stylicon combat aux côtés de son futur ennemi juré, Alaric, le roi des Visigoths. Comme Stylicon, Alaric se distingue au cours de la bataille, mais semble plus tard que sa loyauté et sa bravoure n'ont pas été reconnues ni appréciées. En 395, cependant, sa carrière prend un autre tournant. Stylicon s'était déjà introduit dans la famille royale en épousant la cousine d'Honorius, Serena. Et selon son propre témoignage, il n'existe pas d'autres témoins. L'empereur, sur son lit de mort, le désigne comme régent pour ses 2 fils, Honorius, 395-423 pour l'Occident, et Arcadius, 395-408 pour l'Orient. Théodose Ier fut le dernier empereur à avoir régné sur un empire romain unifié. Selon les souhaits de l'empereur, Arcadius, âgé de 18 ans, règne en Orient avec Constantinople pour capitale, tandis qu'Honorius devait régner en Occident, mais comme il n'avait que 10 ou 12 ans, selon certaines sources, il avait besoin d'un régent. Après la bataille de Frigidus, Stylicon reste à la tête des armées romaines, tant pour l'Orient que pour l'Occident. L'un de ses objectifs était de réunir les 2 moitiés de l'Empire sous son seul contrôle.
Cependant, son statut de tuteur d'Arcadius fut contesté par le préfet prétorien Flavius Rufinus, qui déplorait la présence de Stylicon en Grèce, mais contestait également le traitement des barbares qui y résidaient. 2 décennies auparavant, menacés par les Huns, les Goths avaient demandé à Rome l'autorisation de traverser le Danube afin de s'installer en toute sécurité sur leur territoire. Rome, persuadée que la présence renforcerait la défense de la région, avait accepté. Malheureusement pour les Goths, il leur fut imposé des exigences abusives. Ils souffrent des agissements de commandants malhonnêtes et ils risquent de mourir de faim en raison de l'insuffisance des provisions et d'une longue famine. Ces tensions atteignent leur point culminant avec la bataille d'Andrinople en 378 et aboutirent finalement à un nouveau traité entre les Goths et les Romains en 382. Selon ce traité, les Goths pouvaient s'installer en toute sécurité dans les Balkans, mais en tant qu'alliés de Rome et non en tant que citoyens. Toutefois, ce traité les obligeait à servir dans l'armée romaine, un fait qui déplaisait aux Goths, car nombreux à Rome étaient ceux qui n'acceptaient pas le traité et ne voyaient en eux que de simples barbares. Néanmoins, leur nouveau roi, Alaric, et ses guerriers se battent aux côtés des Romains lors de la bataille de Frigidus, mais ils eurent le sentiment d'avoir été dupés lorsque les promesses qui leur avaient été faites n'ont pas été tenues. Tout en restant fidèle à Rome, Alaric estime que les Visigoths avaient été sacrifiés inutilement, et il comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir pour forcer Rome à tenir ses promesses. Alors que l'animosité entre Orient et Occident s'intensifiait, il déplace son armée vers l'Est, saccageant les villes qui se trouvaient sur son passage lors de sa descente vers le Sud, et ce jusqu'en Grèce. Rufinus soutenait qu'Alaric agissait selon les directives de Stylicon, qui avait toujours pensé que l'Illyrie, riche en main-d'œuvre potentielle, aurait dû être attachée à l'Empire romain d'Occident. En cas de bataille, il considérait cette région comme un éventuel trophée. Saisissant l'occasion d'annexer la région, il déplace son armée vers l'Est pour affronter Alaric. Obéissant aux instructions du jeune empereur Arcadius, censé agir sur les ordres de Rufinus, Stylicon se retire en Italie et ordonne aux troupes orientales de retourner à Constantinople. Les troupes qui rentrent, sous les ordres du général goth Gainas, assassinent Rufinus au cours d'une revue militaire en 395. Il a été suggéré depuis que Stylicon avait commandité lui-même l'assassinat. En 401, alors que Stylicon et ses troupes étaient engagés sur la frontière nord, Alaric et son armée envahissent l'Italie et menacent Milan, où vivait le jeune Honorius et son épouse. L'empereur se voit contraint de s'enfuir à Asti dans le nord-ouest de l'Italie. Stylicon fait venir son armée de la frontière rhénane et de Britannia pour protéger l'Italie, laissant le nord pratiquement sans aucune protection. Il rencontre les Goths lors de la bataille de Palencia, dans le nord de l'Italie, capturant la femme d'Alaric et le forçant à battre en retraite. Alaric fait route vers l'Étrurie, en Italie centrale, mais des négociations aboutissent à son retrait total de l'Italie. Toutefois, Alaric ne reste pas pour longtemps inactif, et en 402, il attaque Vérone, dans le nord-est de l'Italie. Alaric exige des céréales et la citoyenneté romaine pour son peuple, ainsi que sa nomination au poste de magister militium dans l'armée romaine. Après que ces exigences eurent été refusées, les deux hommes se livrent bataille et Alaric contraint à nouveau de battre en retraite et de s'installer en Illyrie. Craignant une invasion potentielle, Honorius déplace en 404 la capitale de Milan à Ravenne, une cité plus proche de la mer et protégée par des marécages. Le conflit intermittent avec Alaric n'était pas le seul problème auquel Stylicon était confronté. Au cours des années suivantes, l'Empire romain doit subir un certain nombre d'invasions venues du nord. En 405, l'Italie se voit menacée par les Ostrogoths. Une armée estimée entre 10 000 et 20 000 hommes repousse la population romaine hors de la frontière. Stylicon réagit immédiatement en s'alliant au roi des Huns, Huldin, et contraint les Ostrogoths à battre en retraite. Puis après avoir coupé leurs sources de ravitaillement, les vins à Florence. Une partie de l'armée fut vendue comme esclave, tandis que d'autres furent incorporés dans l'armée romaine. Radagès fut capturé et exécuté en août 406.
D'autres problèmes surgissent lorsque Constantin, un soldat romain estimant que Britannia n'était pas suffisamment protégée, prend le contrôle de l'île, traverse la Gaule et l'Hispanie pour établir une base à Arles. Une armée dirigée par le général Gau Saurus fut dépêchée pour s'opposer à Constantin, mais l'attaque des Romains échoue et Sarus fut contraint de se replier vers l'Italie. De nombreux soldats romains ayant déserté pour le rejoindre, l'empereur autoproclamé, finalement reconnu par Honorius, allait régner en tant que co-empereur jusqu'à sa mort en 411. Pendant que Stylicon était aux prises avec les Ostrogoths, les Vandales, les Alamans, les Burgondes, traverse le Rhin, alors gelé, l'armée romaine dut à nouveau se retirer afin d'éviter une éventuelle invasion de l'Italie. Souffrant d'un manque de protection dans le nord de la Gaule, menacé par la présence de Constantin et confronté à l'invasion des tribus germaniques, l'Empire romain d'Occident commence à se disloquer. Pendant ce temps, Stylicon redonne envie à son rêve d'annexer l'Illyrie. Il commence par interdire l'accès des ports italiens à tous les navires orientaux. Il sollicite l'aide de son vieil ennemi, Alaric. Selon l'historien David Potter, Stylicon avait toujours pensé qu'Alaric lui était plus utile vivant que mort. Il lui demande d'occuper l'Épire dans le nord-ouest de la Grèce, pendant qu'il prévoyait de traverser l'Adriatique pour entrer en Grèce. Mais il dut renoncer à ses plans après avoir entendu des rumeurs de la mort d'Alaric. Cet événement venant s'ajouter à la nouvelle de la révolte de Constantin en Gaule, Stylicon était dans une situation très compliquée. Pendant ce temps, Alaric furieux l'attendait en Épire, puis marcha vers la Norique, une province située au nord de l'Italie, et exige une compensation de 4000 livres d'or. Le plus surprenant, c'est que Stylicon réussit à convaincre le Sénat romain d'accéder à cette demande. Avec Alaric en pleine ascension et Constantin assiégeant la Gaule, le destin de Stylicon était scellé. Après la mort de Maria, la fille de Stylicon, qu'il avait épousée en 398 et qu'il détestait, Honorius épouse Thermintia, la seconde fille de Stylicon, en 408. Arcadius décède la même année, et bien que des rumeurs aient circulé sur l'hypothétique projet de Stylicon de se rendre à Constantinople afin de placer son fils Eucher sur le trône de l'Empire romain d'Orient, c'est Théodose II, 408-450, son fils âgé de 7 ans, qui remplace Arcadius. Pendant ce temps, l'armée occidentale sombre dans le chaos le plus total. Les légions romaines se mutinent et assassinent plusieurs des généraux de Stylicon. Et réalisant que son destin était scellé, Stylicon se rend à Ravenne pour se livrer à l'empereur et fut promptement arrêté. Stylicon est décapité le 22 août 408. Son fils fut exécuté peu après, ainsi que de nombreux commandants de Stylicon, pour la plupart germaniques. Certains historiens reprochent à Stylicon ses ambitions politiques et le rendent en partie responsable de la chute de l'Empire romain d'Occident. Il est vrai qu'il ne réussit pas à vaincre Alaric et alla même jusqu'à s'allier avec lui. Stylicon fut également critiqué pour avoir rempli son armée de non-romains, en particulier choisis parmi les vestiges des envahisseurs germaniques, ce qui ne manque pas d'irriter de nombreux anciens dirigeants romains. Cette mutation du pouvoir politique et économique affaiblit Rome au point de la fragiliser durablement. Sans Stylicon pour défendre l'Italie, Alaric amène son armée jusqu'aux portes de Rome, et en 410, la ville est prise et pillée par les Visigoths. Pour l'abandonner dans son sillage, une cité diminuée et ravagée. Cependant, Stylicon a tout fait pour défendre, avec le peu de moyens qu'il avait, l'Empire romain d'Occident. Malgré les critiques, il a perçu qu'une alliance avec Alaric lui permettrait de repousser les menaces immédiates et les plus dangereuses que celle qu'Alaric, qui ne recherchait uniquement que de l'or. Mais sans Stylicon, l'Empire romain d'Occident sombre petit à petit dans l'abîme du chaos et de l'anarchie. Il faudra attendre Aetius et Majorien pour stabiliser la situation, mais le sort de Rome est déjà inéluctable. Comme on l'a vu, Stylicon devient un des principaux officiers de Théodose, dont il épouse la nièce en 384. Nommé généralissime en 394, il tente de s'emparer de la régence de l'ensemble de l'Empire romain, mais ne réussit à imposer son autorité qu'en Occident, où Honorius règne. Stylicon mène une politique similaire à celle de Théodose, d'intégration des barbares dans l'armée et la société,
ce qui suscite des tensions avec les élites romaines, notamment avec le Sénat. Dans la conjoncture désastreuse des années 407-408, Honorius se laisse persuader que Stilicon complote contre lui et il décide de le faire exécuter le 22 août 408. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.